Le soit Jésus-Christ. Si nous voulons aussi scruter un peu l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, verset 38 à 44. Dans son enseignement, Jésus disait: méfiez-vous des scribes qui aiment sortir en robe solennelle et recevoir les salutations sur les places publiques. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il y a des chrétiens qui se scandalisent encore des efforts de l'Église contemporaine pour se dépouiller de tout apparat. Il faut pourtant reconnaître que cet effort encore inachevé est dans le droit fil de l'Évangile. L'Église de tous les temps risque de tomber dans la tentation terrible du prestige, des privilèges, des longues robes et des titres ronflants. Habitue-nous de plus en plus, Seigneur, à une église dépouillée et pauvre, à des prêtres comme tout le monde, sans droit particulier. Ils veulent occuper les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Aide, Seigneur, les chrétiens à ne pas proposer les premières places, les places d'honneur à ceux qui sont chargés de te représenter. Que le peuple chrétien en son entier, prêtres et fidèles, vivent dans la simplicité évangélique, sans se laisser entraîner dans les fastes mondains. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront condamnés d'autant plus sévèrement. Oh, délivre-nous, Seigneur, de ces hypocrisies et de ces injustices qui défigurent ton Église parfois. Un jour, Jésus était assis en face de la salle du trésor et regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avance et dépose 2 piécettes. Quel contraste entre ces scribes dévots qui dévorent les biens des pauvres et cette pauvre veuve qui donne tout ce qu'elle a. Voilà la vérité. Voilà la véritable église, celle que Jésus aime. Cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde, car tous ont donné de leur superflu, mais elle de son indigence. Il me faut méditer sur ces 2 mots employés par Jésus, notion simple. L'indigence, c'est l'état de celui qui n'a pas ce qu'il faut pour vivre. Le nécessaire, c'est ce qui correspond à la vie normale. Le superflu, c'est tout ce qui existe en plus de ce nécessaire. Bien sûr, ce ne sont pas des voleurs arithmétiques, des valeurs, je dirais, des valeurs arithmétiques fixes, mais avec toutes les nuances utiles. On est bien obligé de reconnaître qu'il y a trop de différences entre les conditions des hommes dans un même pays et surtout d'un pays à l'autre. Seigneur, aide-nous selon ta volonté à réduire ces inégalités contraires à ton plan divin
Aide-nous à donner notre superflu à ceux qui sont dans l'indigence. Aide-nous à partager. Toi qui nous as donné un exemple, la pauvresse qui donnait de son nécessaire. Cette pauvresse a donné de son nécessaire. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. L'image même de Dieu. Dieu de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir. Dira Saint Paul aux Corinthiens 2, versets 8 à 9. Pour les encourager à partager. Mes frères et sœurs, nous devons écouter ces paroles et les ramener à notre cœur pour pouvoir dire oui et répondre favorablement à Dieu. Amen.